Encore du travail? Guillaume Lapère et Rémi Guérin, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes les deux créateurs de la BD City Hall que tu tiens en main, Rémi. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, tous les deux? Vas-y, je te laisse commencer. Je suis dessinateur depuis 10 ans maintenant, professionnel. Ouais. J'ai commencé avec Nicolas Jarry, un ancien de fantasy, qui a voulu s'essayer à la BD en 2001 avec les Chroniques de Macron. Sur Tom Paruchet, les éditions Delcourt, BD d'anticipation post-apocalyptique. Et avec Elsa Brandt, ma femme. J'ai enchaîné avec lui sur un space opéra en 2 tomes qui se nomme Ether, toujours sur les éditions Delcourt. Et suite à ça, je participe à divers collectifs, le Conte du Corrigan, les Fêtes Procédures, ce genre de choses. Et j'ai rencontré Rémi Guérin par la suite. Ensemble, on a développé Explorer chez Soleil en 3 tomes. Et maintenant, on fait City Hall dans le même genre, aux éditions. D'accord. Donc moi je suis Rémi Guérin, je suis scénariste depuis 7 ans maintenant. J'avais pas du tout un profil scénaristique et finalement je me suis lancé un petit peu par hasard en compagnie d'Éric Corbéran, un scénariste qui est plutôt connu dans le métier. On a fait les légendes urbaines ensemble chez Dargo et c'est alors que je commençais les légendes urbaines que j'ai rencontré Guillaume. Et du coup on s'est lancé ensemble sur Explorer chez Soleil. Finalement arrivé sur City Hall, voilà, ça a été vraiment assez sympa. D'accord. Donc tous les deux vous venez de la BD format européen et là vous passez au format manga avec aux éditions Ankama. Comment s'est passée la transition? Est-ce qu'il y a des difficultés? Il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte? Alors, en tant que scénariste, oui, c'est pas vraiment une difficulté, c'est plus un avantage. Honnêtement, j'étais un petit peu réticent à passer au format manga parce que c'est pas un format que j'ai l'habitude de lire. Plutôt comics ou BD traditionnelle européenne, on va dire. J'en ai lu quelques-uns que j'ai bien aimés, mais c'est pas ma culture. Guillaume, oui, beaucoup plus. Je suis lecteur de manga en premier, voilà, je lis carrément que ça. Mais l'expérience Explorers chez Soleil a été assez douloureuse pour moi parce que j'ai réalisé que j'étais pas fait pour faire du 46 planches en fait. Et quand Guillaume m'a insisté pour me dire mais faisons un manga ensemble, tu auras 160 pages ou 192 pages, tu pourrais faire ton histoire. J'ai dit ok, on tente le coup et ça c'est génial. D'accord. Et au niveau du dessin? Au niveau du dessin, moi j'ai toujours voulu faire du style manga parce que j'ai découvert ma passion pour le dessin avec les dessins animés de Club Dorothée, Dragon Ball et Akira au cinéma. Ouais. Après j'ai acheté principalement que des mangas. C'est en devenant pro que je me suis intéressé à tout ce qui se faisait dans le dessin, que ce soit la BD franco-belge ou le comics américain. Mais je suis lecteur de manga en premier et je continue à lire d'ailleurs quasiment tout ce qui sort. Et j'ai toujours voulu faire ça. Pour ma première série, je me suis dit on est en France, je suis en France, on fait de la BD franco-belge, je vais essayer de me réfréner. Au fur et à mesure des albums, je me posais plus autant ce genre de questions-là. Avec Explorer, j'ai carrément franchi le pas où c'est du manga en couleur, enfin à mon sens, tel que je le vois maintenant. Et bon là c'est l'étape supplémentaire, c'est carrément le manga en noir et blanc, le gros format avec la grosse pagination, et je suis super content parce qu'au moment où on a présenté City Hall à tous les éditeurs, on s'est fait jeter de partout, non pas parce que l'histoire était pas bien ou parce que ça les intéressait pas, mais parce que le format manga aujourd'hui n'est pas reconnu comme un format fédérateur par les éditeurs, ils veulent pas se lancer dessus, c'est risqué. En France, il n'y a que Ankama qui prend des risques globalement sur la BD. C'est les seuls à avoir pris des risques. très content, on les remercie. Ouais, on est ravis. D'accord. Donc City Hall, c'est une BD qui se passe dans un univers un petit peu steampunk, rétro-futuriste on va dire, qui mélange un petit peu beaucoup d'univers en même temps. Quelles ont été vos influences sur le scénario, sur l'univers? La légende. La légende. Les influences. C'est une bonne question. En fait, il faut remonter à l'origine. Pour commencer cette série, avant même de savoir de quoi elle allait parler, on avait le titre. D'accord. C'est l'histoire un peu bizarre, mais j'étais devant la télé, je regardais un reportage sur Arte un dimanche, il pleuvait dehors, je m'ennuyais assez fermement, et je tombe sur un reportage sur la mairie de Londres qui s'appelle City Hall, et c'est vrai, ouais, d'ailleurs ça veut dire mairie oui, pour les... Et du coup, j'ai trouvé le titre génial, et je me suis dit ça ferait un super titre de BD. J'appelle Guillaume, je lui dis j'ai une idée géniale,
Très modeste. On va faire une BD qui s'appelle City Hall. Ouais, c'est super, j'adore. Ça parle de quoi? J'en sais rien, je sais pas, je te rappelle. On en a reparlé 3 ans après. Et là, l'idée avait changé, j'étais plus du tout sur City Hall, on avait mis ça dans un tiroir. J'avais envie d'écrire une BD dont Jules Verne et Arthur Conan Doyle seraient les personnages principaux. Et je voulais que ce soit un truc plutôt à tendance policière. Guillaume avait à ce moment-là envie de faire un manga. Je lui avais déjà dit non sur Explorers. Donc je lui ai dit ok, je te fais confiance, on y va tous les deux, on peut le faire ensemble. Et c'est lui qui m'a rappelé que City Hall ferait un bon titre. Ça a permis d'une part de replacer l'univers en Angleterre. Arthur Conan Doyle et Jules Verne, de par leur position dans l'histoire, ouais, qui sont contemporains, parce que quand même début 20e, nous ont, fin 19e, nous ont placés à l'époque victorienne en Angleterre. Et du coup, c'est de là que c'est venu. Et comme l'histoire suggérait une uchronie en fait, une petite modification, on est resté bloqué à une époque en fait où tu parles de steampunk, nous on parle de steamnet. Ça n'existe pas, on l'a inventé exprès. C'est vraiment une époque où voilà, on est vraiment du côté steampunk pour tout ce qui est vapeur, révolution industrielle. Et on a déjà internet. Et voilà, ça apporte plein de choses. Alors, tu veux peut-être en parler un peu plus? Non, c'est bien. C'est bien dessinateur comme métier. Pas mal. Je me trompe en disant qu'il y a eu des influences, notamment au niveau du dessin de Black Butler. Tu te trompes. Désolé. Il y a, au moment de faire l'identité, au moment où le studio graphique et Icon-esque qui a fait le logo et l'emballage de la couverture, il y a eu des couvertures de Black Butler qui ont circulé. Mais pour l'intérieur du bouquin, Black Butler qui t'a donné un ton général, voilà, à l'ambiance. Alors oui, au niveau couverture, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances entre la charte graphique de la couverture de City Hall et Black Butler. Mais après je le lis, parce que je trouve ça vachement bien, mais ça fait pas partie de mes influences. D'accord. Désolé. C'est quoi ton influence? Parce qu'il y en a quand même une qui est très marquée. Oh, quand même. Il y en a quand même une qui est très très marquée. Quand même. Death Note, Bakuman, Hikaru no Go, Death Note par l'utilisation du papier et l'influence qu'il Au niveau graphique. Ce type il m'a révolutionné. D'accord. Takeshi Obata il m'a révolutionné ma façon de faire. Vraiment. Une sorte de demi-dieu pour toi. On peut le dire. Je pense qu'il appréciera parce qu'il vient souvent sur le Spirit Blog. Ouais, bah c'est super. Merci pour la dédicace. Suite à cela, l'arrivée de la Gay Pride à proximité rend l'interview inaudible. Par conséquent, la suite sera retranscrite en texte juste en dessous de la vidéo. Veuillez nous excuser pour ce subterfuge de pauvre.